Un authentique serviteur de Dieu n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Oui, c'est vrai. Il n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Machia. Là, c'est Galates chapitre 4, verset 16. Maintenant, je vous pose une question. Combien de prédicateurs cherchent à plaire aux hommes? Surtout même à plaire aux femmes de leurs assemblées. Ah oui, c'est vrai. Moi, des fois, je passe dans certains milieux, voir les femmes, le regard qu'elles ont sur moi. Exactement comme Jézabel vis-à-vis d'Élie le prophète. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a des choses que je n'ai pas dans ma vie, je n'ai ni honte ni peur. Amen. Et nous sommes venus en Côte d'Ivoire, c'est pour soutenir la cause juste. Amen. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'étais pas de passage ici. Moi, je suis venu en tant que missionnaire, serviteur de Dieu. J'ai fait mon travail, prêcher la vérité et laisser à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais plaire à un homme, ça, ce n'est pas ma nature. Si vous voulez que les hommes vous plaisent, allez là où les gens cherchent à plaire aux hommes. Les 400 prophètes du temps d'Élie plaisaient et à Akab et à la femme d'Akab. Mais ils ont fini comment? Mais Élie le prophète n'a jamais plu, ni à Akab, ni à Jézabel. C'était fini. Voici le verset que vous ne trouverez jamais dans la prédication mariage et divorce. Et si quelqu'un vous donne ce verset-là, comprenez bien qu'il est égaré. Amen. Parce que si Dieu n'a pas cité ce verset, au moment où il donnait le verset à son prophète, lui-même savait pourquoi. Parce que dans la Bible, il y a des versets qui ont été insérés par l'Église romaine. Amen. D'autres ont été mal transcrits. Et l'ange du Seigneur connaissait cela. Il n'a pas donné ce verset à William Branham. Et vous allez juger par vous-même. Cherchez la prédication mariage-divorce, vous ne trouverez jamais ce verset. Commençons par 1. Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est un faux verset. Amen. Un homme ne peut pas commettre adultère tout simplement parce qu'il a répudié sa femme, il a épousé une autre. Nous avons le roi Assuérus, qui avait répudié sa femme, la reine Vasti, qui a épousé Esther. Avait-il commis adultère? Mais c'est un verset qui est dans la Bible. Je le déclare faux au nom du Seigneur. Amen. Deuxième verset, Marc chapitre 10, versets 11 et 12. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme qui en épouse une autre commet adultère à son égard. C'est faux encore. Là, ce sont les Romains qui ont ajouté ce verset. Un autre faux verset, Luc chapitre 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Ça encore, c'est faux. Il faut oublier ce verset-là. Dieu sait pourquoi il ne les a pas donnés à son prophète. Un autre grand faux verset, 1 Timothée chapitre 3. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Faux. Amen. Il allait être mari d'une seule femme. Pourquoi? Il y en a même qui disent non, parce qu'on n'a pas les textes originaux. Mais si c'est le cas, mais prenons aussi ça. Luc 16, 18. Enfer éternel. Matthieu 25. Il est dit, retirez-vous, allez dans le feu éternel. Frère Branham dit, il n'y a pas un feu éternel. Ce qu'on a mis comme éternel, en grec, c'était aion, c'est-à-dire pour toujours, c'est-à-dire des années, et pas éternellement. Je n'ai pas besoin d'aller prendre les textes originaux avant de croire ça. Quand c'est expliqué, je comprends que c'est ça. Donc voilà le verset qui ont été ajoutés. Et Dieu merci, vous ne trouverez jamais 1 Timothée chapitre 3, verset 2 dans la prédication mariage et divorce. Il faut sonder les Écritures. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Ici, dans notre assemblée, nous avions un groupe qui voulait convaincre les gens avec ça. Nous les avons frappés avec la parole. Ils ont demandé pardon ici à l'assemblée. Je leur ai dit, d'où est-ce que vous avez eu ce faux enseignement de 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Ils ont demandé pardon devant l'assemblée. Nous avons les enregistrements. La vraie version dit que l'évêque devrait être marié. Il ne doit pas être célibataire.
1 Timothée chapitre 3 verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Là, c'est faux encore. C'est faux encore. Pourquoi il devait avoir une seule femme? Pour quelle raison? Mais pourquoi Dieu n'a pas donné ce verset au prophète William Marion Branham? Tite chapitre 1 verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. Tout ça, tous ces versets, allez vérifier. Je défie les Américains, je défie les Canadiens, je défie les Africains, je défie les Ivoiriens. S'il y a un prédicateur en Côte d'Ivoire qui se réfère à ce verset pour montrer que le diacre, les évêques ne peuvent être mariés qu'avec une seule femme, je le défie de me montrer ça dans la prédication mariage et divorce. On ne doit pas souiller les enfants de Dieu avec des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ça, c'est Pergame, vraiment, c'est Pergame. C'est Pergame. Un évêque, c'est un dirigeant. Dans la version du Semeur, il est dit, le dirigeant doit être marié. Vous allez me dire que David n'était pas dirigeant. Aujourd'hui, tu as 50 personnes, tu diriges. Mais Daoud avait toute une nation. Salomon avait toute une nation. Un véritable croyant de la parole originale ne croira jamais à quelque chose qui a été ajouté au cours des âges, mais retournera simplement à la doctrine originale apostolique. Car vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Hamash lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc, les spéculations n'ont aucune place dans la véritable Église, car Dieu a parlé. Il demeure très superflu de constater que même les grands prédicateurs, censés répéter le « ainsi dit le Seigneur », s'amusent à prêcher des spéculations, opposant et disloquant ainsi les Saintes Écritures, tout simplement parce qu'ils veulent que les hommes disent du bien d'eux. Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard de faux prophètes. Luc chapitre 6, le verset 26. J'aimerais vous dire que chaque berger est libre. Toutefois, chacun est libre de croire ce qu'il pense être juste. Et chaque berger est libre de donner à son troupeau la nourriture de son choix. Je peux vous donner la citation, le paragraphe 8 de la prédication mariage-divorce. William Branham dit, si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit en tant que ministre, en tant que berger, et je respecte ce que vous croyez. Le mariage des ministres de l'Évangile. Comment un prédicateur peut se marier? Ça aussi, les gens ne sont pas enseignés, mais ils ont des assemblées qui dirigent. Paragraphe 221. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous cela? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, 22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi. Il nous reste encore 20 minutes. L'Église de Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. En Côte d'Ivoire, qui enseigne ça? Les gens contournent ça, ils ne peuvent même pas lire parce que chacun sait comment il s'est marié. 254, par exemple, David. Il avait épousé, comment s'appelait-elle? Abigail. Abigail était devenue l'épouse de David. C'était un roi, pas un sacrificateur, vous voyez? Alors il s'est marié, normal.
255. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre. J'ai vu le pasteur encourager les prédicateurs à mal se marier dans ce message. Mais à ce moment-là, c'est le manque même de l'amour. C'est le manque de l'amour. Vous voyez, ce n'est pas correct. Alors on voit par là la virginité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole sans mélange. Pas une seule parole qui manque, nulle part. Nous allons vers la fin de cet exposé. Et je terminerai. Et j'aimerais dire que si un prédicateur, là c'est le paragraphe 7, si un prédicateur, parce qu'il y en a qui vont se fâcher, si un prédicateur ou des prédicateurs quelque part, si jamais cette bande leur tombait entre les mains, au cas où nous laisserions sortir cette bande, je ne sais pas ce que l'Église décidera de faire. Ça, c'est une bombe. Quand les gens suivront ça, je ne sais pas ce que l'Église va décider de faire. Je demande à frère Fred d'aller voir le conseil de l'Église avant de laisser sortir cette bande. C'est une bande terrible. Les gens se promènent avec la prédication mariage divorce sans savoir que c'est du feu. Quant à ceux d'entre vous, d'un bout à l'autre du pays, même en Côte d'Ivoire, qui ont des magnétophones, s'il vous plaît, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions des frères Sotman là-dessus. Paragraphe 8. Bon, si on devait la laisser sortir, qu'un de mes frères dans le ministère, ou un chrétien quelque part, ne soit pas d'accord avec les choses que je dis sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit. En tant que ministre, en tant que berger, je respecte ce que vous croyez. Nous sommes revenus au paragraphe 8. Paragraphe 323. Je le dis maintenant, pour que les frères dans le ministère comprennent ceci. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Amen. Vous voyez pourquoi les dénominationnels ne peuvent pas croire ça. Ceci s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Donc, vous ne croyez pas, vous êtes libre, vous êtes dénominationnel. Paragraphe 324. Oh, il pose la question, êtes-vous heureux? Amen. Et l'assemblée de Frère Branham dit Amen. Il dit, je vous ai dit la vérité. Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Maintenant, vous allez ne pas croire quoi dans ce que je viens de voir avec vous tout à l'heure. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, voilà en quelques lignes le résumé de la prédication, le mariage et le divorce. Cette prédication met chaque berger devant ses propres responsabilités. Nous ne véhiculons pas les spéculations, mais le ainsi dit le Seigneur. Amen. Puisse alors le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures et son serviteur aider chacun de vous. Shalom.
ta parole, toutes tes promesses de bénédiction, de guérison sont pour moi un acquis, car je prie tout par Jésus qui me fortifie.